L'appel du destin. Je n'ai jamais cru aux histoires de livres vivants, pas avant que mon propre nom ne se mette à ramper entre les lignes de mon vieux roman de chevet, chuchoté d'une voix que je ne reconnaissais pas. La première fois, j'ai cru à un rêve fiévreux, mais chaque nuit, les pages semblaient vibrer sous mes doigts, des voix suppliantes me pressant d'aller jusqu'à la toute dernière page. J'aurais dû le ranger, mais la curiosité l'a emporté, comme si des fils invisibles tiraient mes mains vers ce livre poussiéreux chaque soir, incapable de résister à son appel. Au début, les voix étaient faibles, des murmures égarés dans le vent du soir, mon nom écorché, déformé. Puis, elles sont devenues de plus en plus claires, insistant pour que je lise la fin. Parfois, le livre s'ouvrait tout seul à une page au hasard, les lettres semblant se réarranger devant mes yeux fatigués. Je croisais mon prénom, suivi de détails qui ne pouvaient venir que d'un observateur tapi dans l'ombre de ma chambre, la couleur de mon pyjama préféré, la façon dont je m'endors en tenant le coin de la couverture. J'ai tenté de m'éloigner du livre, de le cacher, de le brûler même, mais chaque tentative échouait. Il réapparaissait sur ma table de chevet, intact, attendant patiemment. Les voix devenaient alors plus pressantes, presque paniquées, me promettant la délivrance si seulement j'acceptais de tourner la dernière page. Mon sommeil s'effritait, les frontières entre rêve et réalité se dissolvaient, et bientôt, j'ai commencé à voir dans le miroir un reflet qui n'était pas tout à fait le mien. Cette nuit, je n'ai pas résisté. J'ai tourné la dernière page, et mon sang s'est glacé, un récit précis de ma propre mort, à l'instant même où mes doigts touchaient le papier. Derrière moi, dans l'ombre, j'ai entendu les voix s'unir dans un soupir de soulagement, et j'ai compris trop tard que le livre n'attendait pas que je lise. Il attendait que je rejoigne son histoire.